Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille le pasteur Philippe Descorvets. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci, oui. Je suis content d'être ici aussi. Heureux de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Surtout pour parler de la Bible, c'est un livre que tu apprécies depuis longtemps. Oh, oui, oui, bien sûr, depuis mon enfance. Tu l'as lu déjà en tant qu'enfant? Oui, alors, bon, je n'ai pas tout lu en tant qu'enfant, mais enfin, depuis mon enfance, certainement. Ouais. Mon père déjà était pasteur, alors on a été élevé entre deux pages de Bible. C'est ça. C'est quelque chose qui était courant dans votre vie? Oui, alors, bon, on est une famille pastorale, c'est vrai, mais ça nous a structurés intérieurement. Ouais. Alors j'en suis personnellement très reconnaissant, parce que ça nous a donné des bases, ça nous a donné un style de vie, ça nous a donné un but dans la vie, alors ça nous a beaucoup aidés. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Oh, j'en ai marre de cette Bible, j'arrête ». Oh, il y a eu des hauts et des bas, mais enfin quand même, c'est vrai que je suis né avant la guerre en France, et ensuite, pendant la guerre, j'étais dans une famille en Suisse. J'étais loin de mes parents pendant 3 ans, mais je pouvais lire la Bible toujours avec les personnes qui me recevaient. Et ça a été une base permanente dans mon existence. Ouais. Donc, tu la lis toujours maintenant? Oui, bien sûr. Et tu as choisi un texte à partager avec nous. C'est quel texte? Alors, j'ai pensé au texte de l'apôtre Jean au chapitre 21, le verset 15, qui me semble être un des versets dont on parle souvent et qui est un texte fondamental. Hein. Alors, je vais le lire pour nos spectateurs. Oui. Il est écrit dans Jean 21, verset 15, « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Alors, qu'est-ce que tu retires de ce verset, en fait? D'abord, c'est donc dans le chapitre 21 de l'Évangile de Jean, qui est donc le dernier chapitre. C'est une première chose qui est intéressante et qui est même étonnante, parce qu'au chapitre 20, Jean conclut son évangile. Et il dit d'ailleurs, c'est les derniers versets du chapitre 20, il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc c'est la conclusion, d'ailleurs la Bible met en sous-titre « conclusion ». Il l'a écrit après alors. Et puis il y a encore un chapitre qui vient comme si Jean disait « Ah mais il y a une chose qu'il faut encore que je dise, qu'il faut absolument que les gens entendent » et c'est le chapitre 21. C'est important. À propos de Pierre, oui, comme si c'était particulièrement important pour Pierre et pour chacun de nous. C'est ça. Alors, parce que c'est après la crucifixion et la résurrection de Jésus, et Pierre est retourné en Galilée. À la pêche. À la pêche. Il dit d'ailleurs, il est là avec d'autres disciples, et dit « je vais pêcher ». Et c'est un Pierre qui est complètement abattu, qui est plein de remords, qui sait qu'il a trahi, qu'il a surtout renié, et qu'alors il est là, il ne sait plus quoi faire, et dit « je vais pêcher ». Autrement dit, je vais reprendre mon ancienne vie. Hein. Il est découragé. Il est découragé, il dit « je suis plus digne d'être apôtre, je suis plus digne d'être disciple, j'ai raté ma vie. » D'ailleurs, au moment du reniement, après le reniement, la Bible dit très clairement, il a pleuré amèrement. Il y a une chose qu'il aimerait effacer, mais qu'il ne peut pas. Alors il est retourné dans son village, en Galilée, loin de Jérusalem, et il veut reprendre son métier. Ouais. Et là, Jésus arrive. D'abord, c'est le soir, il va pêcher la nuit. Oui. Et le texte dit, il ne priera rien. Hein. Si bien que Pierre doit être particulièrement découragé en disant, je suis même plus capable de reprendre mon ancien métier, je suis même plus capable d'être pêcheur. Oui. Hein. Quel échec. C'est l'échec total. Ouais. Et puis, justement, au petit matin, quand il fait encore à moitié sombre et à moitié jour, il y a Jésus qui est sur le rivage. Et Pierre en est bouleversé. D'abord, il est tellement ému qu'il ne le reconnaît pas. Surprenant, hein? Oui, après 3 ans. En fait. Après 3 ans. Et c'est Jean qui doit lui dire, c'est Jésus. Alors il en est bouleversé parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose
d'exceptionnel. Hein, parce que d'abord, ça lui rappelle une première chose, que déjà une première fois, dans le même lac de Galilée, 3 ans auparavant, il avait aussi été pêché la nuit et il avait aussi rien pris. Oui. Et c'est là que Jésus lui avait dit, jette ton filet hein, oui. sur le côté droit de la barque, et ils ont pris beaucoup de poissons. Un miracle. Oui, c'était le miracle, la pêche dite miraculeuse. C'est ça. Hein, et Jésus dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Hein. Wow. Et donc, il reprend immédiatement hein, ce souvenir. Hein, oui. Et c'est pour ça qu'il se rhabille, il met vite un habit, parce qu'il faisait chaud même que c'était la nuit, mais c'était déjà le début de l'été, et puis on est en Galilée, et il court sur le rivage, et Jésus va réhabiliter Pierre d'une manière assez extraordinaire. Il va lui faire revivre 4 épisodes de sa vie. En peu de temps, en très peu de temps. En très peu de temps. Oui. D'abord, il va lui faire revivre la pêche d'il y a 3 ans, oui. Comme pour lui dire, tu vois Pierre, hein, tu te rappelles il y a 3 ans, quand tu as aussi été incapable de pêcher, oui. Et que je suis venu et que je t'ai dit, tu seras pêcheur d'hommes, tu vois, je suis toujours là. Hein. Oui. Tu as renié, c'est grave, mais moi je suis toujours là. Mon appel reste, mon appel demeure, malgré ta faute, malgré tout ce que tu as pu faire, hein, je suis là. Oui. Et alors Pierre, bien sûr, est bouleversé, il va sur de la barque, il veut rejoindre Jésus, et puis quand il arrive sur le rivage, il voit un brasier, dit le texte biblique, il voit un brasier. Et il ne peut pas ne pas penser à un autre brasier. Mm-hmm. Quelques semaines auparavant, hein, dans la cour du souverain sacrificateur, hein, où un certain vendredi, où il était là à se chauffer les mains, parce qu'il faisait froid, et il avait renié. Mm. Et alors, tout à coup, bien sûr, tous ses souvenirs, toute sa honte, tout son échec ressort, hein, et il est encore plus bouleversé. Il dit, mais... Oui, il revit la situation. Il revit tout ça. Jésus va lui faire revivre ça, mais avec une douceur. C'est ça. Il ne lui dit pas un mot, hein, simplement, il a préparé un brasier. C'est ça. Et puis, sur ce brasier, il y a du poisson et du pain. Ils prennent un repas ensemble. Et justement, hein, alors que Pierre est bouleversé par ce souvenir, Jésus lui dit, et il dit aux autres, venez manger. Mmh. Là aussi, ça lui rappelle quelque chose. Ça ne peut pas ne pas lui rappeler ce qu'il a vécu, hein, justement la veille de la crucifixion, voilà. Où Jésus, dans la chambre haute, avait institué la Sainte Seine. Le dernier repas. Dit, prenez, mangez, le dernier repas. Oui. Où dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Mmh. Et c'est une manière pour Jésus de lui dire, hein, Pierre, je suis là pour pardonner. Ouais. Hein. J'ai tout accompli pour ton pardon. Et Pierre comprend. Il est tout bouleversé. Hein. Ouais. Et alors, c'est à ce moment-là, il dit, mais oui, Jésus est là pour pardonner. Hein. Ouais. Parce que maintenant, tout s'est passé, en fait. Oui, alors tout s'est passé. Tout son passé revit. Oui. Et comme dernière chose, Jésus dit, rappelle-toi ce que j'ai dit, hein, le soir, hein, oui. Du jeudi saint, où j'ai institué la Sainte Seine, juste avant la croix. À la croix, j'ai payé pour toi, donc tu peux être pardonné. Oui. Et c'est alors, mais alors seulement, qu'il dit à Pierre, hein, Pierre, m'aimes-tu ? Il lui pose la question. Il lui pose la question. Il ne l'accuse pas, oui. En fait. Non, c'est impressionnant. Il lui pose la question. Alors, bien sûr, c'est une question qui bouleverse Pierre, surtout que Jésus la pose 3 fois. Ouais. Et là encore, il ne peut pas ne pas comprendre que ces 3 fois, cette question 3 fois répétée, oui. C'est au fond la répétition de son reniement. Il a renié 3 fois, je lui pose 3 fois la question. Ouais. Et c'est pourquoi le texte dit aussi, quand Jésus pose
la question pour la troisième fois, Pierre fut attristé. Ah oui, il a des émotions. Hein. Parce qu'alors, des émotions terribles. Oui. Il se dit, mais c'est vrai. Hein. Et alors il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. C'est ça. Hein. Donc tu sais mon incapacité, tu sais mon reniement, tu sais mes fautes, tu sais tout ce que j'ai commis de travers, mais tu sais que malgré tout, je t'aime. C'est ce qu'il voulait entendre, Jésus, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que Jésus voulait entendre. Et il le guérit, mais d'une manière extraordinaire. Il ne l'accuse pas, mais il lui fait revivre tout ça. Et Pierre de lui-même comprend et vient à Jésus dans la repentance. Parce que juste avant, justement, si Jésus lui pose la question aussi, c'est parce qu'il avait dit un peu avant la croix, « Oh, si tous te renient, moi je te renierai pas, je suis prêt à mourir pour toi. Ouais. » C'était engagé. Alors Pierre, hein, où est-ce que tu en es maintenant? C'est ça. Et alors, il dit, bah, tu sais toutes choses. Et c'est pourquoi c'est un texte qui est particulièrement important, qui vient tout à la fin. Hein, de l'évangile de Jean, comme une sorte d'appendice, en disant, et qui est pour chacun, pas seulement pour Pierre. Et c'est peut-être pour ça aussi que Jean le met après la conclusion, pour pas qu'on croie que c'est simplement à Pierre qu'il s'adresse. Ouais. C'est à chacun de nous. Ouais, hein. Quelles que soient nos erreurs, quel que soit notre passé, quels que soient nos remords, quel que soit si on est au fond du trou, même si on est désespéré, même si on est dans le pur des burn-out, même si, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, hein, Jésus est là, hein, pour nous réhabiliter, pour nous retrouver. Et il dit hein, la même chose. Oui. Hein, fais paître mes brebis. Comme je te l'ai dit il y a 3 ans auparavant. Il lui rappelle sa mission, en fait. Il nous rappelle sa mission. Ouais. Ma mission ne change pas. Hein. Ouais. Malgré les erreurs. Malgré les erreurs. Mais il faut bien sûr se repentir. Jésus ne dit pas c'est pas grave, il n'y a pas de problème, etc. Il lui met le doigt là où ça fait mal. Oui, c'est ça. Mais pour nous pardonner. Ouais. Hein. C'est jamais avec Jésus, c'est jamais la grâce à bon marché. Hein? Et je crois que c'est des erreurs de notre temps où on dit le bon Dieu, il pardonne, comme disait je ne sais plus qui, Dieu pardonne, c'est son métier. Hein? Ouais. Mais non, Dieu est saint. Et c'est vrai que Dieu pardonne, c'est vrai, mais il met les choses en ordre dans nos vies. Ouais. Et c'est extraordinaire comme la manière dont Jésus vient pour redonner à Pierre toute sa mission. Et alors c'est vrai que Pierre sera un homme nouveau. Hein, à partir de là. Nouveau. Il va plus fanfaronner, hein, parce que il a été tellement humilié, mais hein, ça sera Pierre l'apôtre. Hein, c'est ça. Alors pour terminer, tu pourrais dire que cette question, Jésus la pose aussi à nous aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est pas juste... À chacun de nous, il dit, m'aimes-tu? Voilà. M'aimes-tu? Même si tu te crois indigne, même si tu es dans le remords, ou quel que soit, m'aimes-tu? Hein? Et si vous dites, oui Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais mon indignité, tu sais mes péchés, tu sais tout ce que je suis, tout ce que même moi je ne sais pas, tu le sais, mais malgré toutes mes fautes, je t'aime. Ouais. Et puis là derrière, il y a toujours une mission qui suit cet amour pour Dieu. Ben oui, tout à fait. C'est pas réservé aux disciples. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est Pierre qui dira dans son épître, et dans la Bible aussi, hein, que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Donc quand il dit ça, il pensait aussi certainement à son reniement, qu'il va le poursuivre toute sa vie, mais il sait qu'il est pardonné. Voilà. Et c'est pour ça qu'il sera un apôtre exceptionnel, parce qu'il a vu, il a entendu Jésus lui pardonner directement. Donc, et ça, c'est vrai pour chacun de nous. C'est ça. Il sait que c'est valable pour les autres, donc il le partage à d'autres. Bien sûr. Donc il devient un excellent porte-parole de ce message. Il a dit, si Jésus me pardonne à moi, il pardonne à n'importe qui. Ouais. C'est ce message de Pierre, d'où ce texte
hein, la conclusion de la conclusion de l'évangile de Jean. Ouais. Et je crois que c'est fondamental de comprendre cela. C'est un message d'une actualité bouleversante pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Philippe, pour ce partage. Merci. Merci. C'est très enrichissant et je crois que ça parlera à beaucoup de monde. Merci. Chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis. On espère vous retrouver sur d'autres émissions, sur d'autres réseaux, sur d'autres plateaux TV pour écouter ce que dit la Bible. Soyez bénis et à bientôt.